Alors ce showroom a été monté de manière éphémère pendant 3 jours dans une rue de Paris, dans un magasin où était représenté ce que pourrait être le marché de la procréation qui pourrait advenir dans les prochaines années si la France bascule vers une procréation artificielle qui serait possible hors indication médicale. À partir de ce moment-là, eh bien, on rentre dans la fabrication d'enfants sans père, avec la PMA dite pour toutes, mais aussi un glissement inéluctable vers la GPA et les mères porteuses, sachant que derrière ces techniques de procréation artificielle se cache aussi tout un monde de sélection, de tri d'embryons, et finalement on voit progressivement monter des revendications vers des enfants qui seraient choisis, des bébés sur mesure, et on le voit aussi dans les états généraux avec des revendications pour une extension des possibilités de diagnostic préimplantatoire, justement pour pouvoir trier les embryons sur certains critères, ou encore ce qui est proposé des tests préconceptionnels, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont aucun problème de fertilité, qui feraient vérifier leur patrimoine, leur ADN, pour voir s'ils peuvent bien s'allier avec leur conjointe, leur épouse, et pour voir s'il ne faut pas passer par une fécondation in vitro pour ensuite sélectionner les embryons. Voilà, c'était pour montrer tout ce qui est déjà en marche, ce qui pourrait advenir à la suite d'une révision de la loi de bioéthique. Et puis c'était l'occasion aussi de présenter le livre de Blanche Trèbe, qui est notre directrice de la formation et de la recherche, Bébé sur mesure, le monde des meilleurs, qui est une bonne synthèse de tout ce qui peut déjà se faire en termes de procréation et ce qui pourrait se faire dans le futur, et qui nous appelle à nous mobiliser justement à la fois sur les états généraux de la bioéthique et à vraiment prendre position pour que nous basculions pas dans le marché de la procréation, sachant que la France a toujours été un pays tourné vers les droits de la personne et qui a toujours refusé ce marché ultra-libéral de la procréation, et même un marché qui pourrait être étatisé si on prend la France, mais en tout cas qui n'est pas rentré dans la surenchère de ce qu'on peut retrouver dans certains États comme les États-Unis ultra-libérales, où aujourd'hui ça va très loin, on va aussi vers le choix du sexe des enfants, où tout semble possible et imaginable.